Donc, si vous constatez par exemple que votre grand F de X, votre grand F est continu et strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, vous n'avez pas droit d'écrire ça. Parce que si vous écrivez ça, ce n'est pas correct. La seule chose que vous devez dire que, comme vous avez déjà écrit continu et strictement décroissant, vous précisez chaque intervalle. Parce que du moment où la dérivée s'annule, ça veut dire que s'il y a un point d'annulation, ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité. Donc ça, il faudrait que vous sachiez cela. Donc, 1 sur moins l'infini, 0, et sur 0 plus l'infini. Donc, chers spectateurs, voici un peu ce qu'il fallait savoir lorsqu'il s'agit de déterminer le centre de variation d'une fonction. Donc, on va poursuivre la formation, toujours. Donc, ici, je peux vous poser par exemple une cinquième question. Et la cinquième question, par exemple, je peux vous demander de dresser le tableau de variation de notre grand F. Ok? Donc, ici, on va enlever ça et on va dire dressons le tableau de variation. Donc, dressons le tableau de variation. Dressons petit 5, la question numéro 5. Donc, vous voyez que pour cette formation, le contenu est vraiment très large, est vraiment crucial. Donc, il faudra que vous teniez compte de tous ces éléments. Je pense que vous aurez la base nécessaire pour affronter les examens avec fierté et avec détermination. Ok, donc la question 5, c'est dressons le tableau de variation. Donc, dressons le tableau. Donc, tableau T, ça veut dire tableau, et puis V, ça veut dire variation de grand F. Donc, on va dresser le tableau de variation de grand F. Donc, pour dresser le tableau, comprenez ici, il y a quelques élèves qui éprouvent quelques difficultés. Sachez que le tableau est fait en 3 parties. Ok? Donc, la première partie ici concerne les réels, c'est-à-dire que là sont des réels, ça veut dire que ça représente l'axe sur lequel vous travaillez. Ok? Donc, c'est sur moins l'infini et puis plus l'infini. Alors, ici, c'est votre fonction dérivée. Donc, c'est f' c'est grand f' de x. Donc, grand f' de x, on a dit c'est égal à petit f. Ok? C'est égal à petit f. Et le nombre annulaire, ça, notre fonction dérivée, quand on regarde petit f de x, on voit bel et bien que c'est l'image de ces 0 qui annule ça, 0 qui annule. Okay, donc vous marquez ça ici, vous marquez votre 0 ici, ici vous marquez votre moins l'infini, et ici vous marquez également votre moins l'infini. Là, moins. Ici, l'image quand on calcule la limite en moins l'infini, on a trouvé combien? On a trouvé, j'ai pas une grande idée de ce qu'on a obtenu tout à l'heure, mais je pense qu'on peut vérifier ici rapidement. Donc, je mets en moins l'infini, on a trouvé plus l'infini. Oui, je vois ça. Lorsqu'on vérifie ici, vous allez voir que lorsque ça va moins l'infini, ici, ça va comme ça va déjà plus l'infini. Ici, cette quantité, elle fait 0. Donc, c'est la logique. Maintenant, en 0, l'image de 0 de grand F de 0, ça fait combien? On va remplacer pour voir ce qu'on va obtenir. Ici, ça fait 0. Ici, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Ici, ça fait 0, donc ça fait 2. Plus ici, 2, ça fait 4. Donc, vous voyez que on descend vers 4. Ok? Maintenant, là, on descend à 4. Et puis, la même chose,
Ici, vous voyez que j'ai mis deux traits là pour dire que ici, c'est 0, mais la dérivée, elle est négative là, mais sans toutefois que le signe ne change. Donc, si le signe changeait, vous allez voir que je vais mettre un rond là pour dire que ici, ça s'annule ici, et puis en passant de l'autre côté, il y a changement de signe. Donc, voici un peu le principe. Donc, ici, la limite en plus l'infini, on va vérifier rapidement parce que je ne m'en souviens pas trop. Mais ici, ça va être déjà moins l'infini. Si ça va moins l'infini, donc ça va bel et bien moins l'infini. Donc, vous allez voir que de 4 encore, on décroît à moins l'infini. Donc, de 4, on décroît à moins l'infini. Donc, voici un peu le tableau de variation de notre fonction en question. OK? Donc, je vais voir quel genre de questions on peut vous poser encore lorsqu'on vous donne une évaluation pour voir votre degré de compréhension et votre degré d'aptitude et d'assimilation des compétences mathématiques. Je vais voir, par exemple, je crois que j'ai une idée d'une question qu'on peut vous poser, par exemple. On peut vous demander, par exemple, comme question 6, on peut vous dire, par exemple, comme ça, de montrer, par exemple, la droite D, donc montrons que la D ici, vous voyez D, c'est la droite D d'équation Y égale à 2 moins X comme ça est une asymptote à notre courbe représentative de la fonction qu'on va noter C à C en moins l'infini. Donc, voici une question qui m'est venue à l'idée qu'on peut vous poser également. Donc, chers spectateurs, suivez très bien. Vous aurez vraiment le nécessaire. Comme je l'ai dit, c'est un contenu vraiment approfondi qui va vous aider à pouvoir vraiment vous démarquer du lot. OK? Donc, pour cette question, comprenez ceci. Que lorsqu'on vous pose une telle question, il suffit de calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de votre grand f de x moins la droite d'équation qui est là. Si vous parvenez à trouver 0, alors la conclusion, vous tirez pour dire que en réalité cette droite d'équation est une asymptote à CF en moins l'infini. Donc vérifions pour voir si on pourra obtenir. Donc, vous écrivez, on a limite lorsque petit x tend vers moins l'infini de grand f de x moins la droite d'équation, ils ont donné 2 moins x. Donc tout ça, ça doit être entre crochets. Donc on a ça qui va nous donner, on va remplacer notre grand f par sa valeur. Donc x tend vers moins l'infini. Notre grand f ici, sa valeur, voici, c'est 2 moins x facteur de exponentielle de x que vous voyez là, plus 2 moins x. Donc on va recopier cette quantité. Donc on aura tout simplement 2 moins x facteur de exponentielle de x plus 2 moins x. Donc moins, vous voyez ici on va développer rapidement. Lorsque le moins va rentrer ici dans la parenthèse, ça va affecter le signe des quantités qui se trouvent dans la parenthèse. Donc 2 va devenir moins 2 et notre moins x deviendra x. Donc on aura moins 2 plus x. Et vous fermez votre parenthèse. La remarque ici, ne vous cassez pas la tête. Vous avez 2 moins 2, ça fait 0. Vous avez moins x plus x, ça fait également 0. Donc, ce qui reste ici, ça reste tout simplement la limite lorsque x tend vers moins l'infini
de quoi? De 2 moins x exponentielle de x. Cette quantité, lorsque x tend vers moins l'infini, cette quantité, elle tend vers 0. Ok, donc, égal à 0. Donc, vous recopiez ce qui est là, égal à 0. Donc, la limite, lorsque i petit x tend vers moins l'infini, de grand f de x moins la droite d'équation, qui est là, moins 2, moins facteur de 2, moins x égale à 0. Donc, vous voyez, on est parvenu à ce résultat. Donc, vous tirez la conclusion définitive. À partir de là, vous dites par exemple comme limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de votre grand f de x moins facteur de 2 moins x égale à 0. Donc la droite D, comme ça, d'équation y égale à 2 moins x est asymptote à C, à la courbe représentative C en moins l'infini. Donc, chers spectateurs, voici un peu ce que j'avais voulu vraiment partager avec vous pour cette préparation du baccalauréat mathématiques 4. Donc, on aura d'autres séances de mathématiques pour approfondir la compréhension. Donc, merci d'avoir suivi la formation et à la prochaine pour la formation 4, donc destinée aux élèves de la série C, D et E, mathématiques 4. Donc, pour la prochaine séance de mathématiques, vous aurez encore d'autres compréhensions plus approfondies dans d'autres domaines des mathématiques. Donc, merci et à la prochaine pour une autre rencontre pour la formation. Merci.